Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien pour cette nouvelle vidéo sur la série Loi vs Foi. Donc, durant les deux dernières vidéos, nous avons vu premièrement l'origine de la loi, d'où elle vient et qu'elle vient depuis le début, depuis la création et même avant. Et nous avons vu aussi quel type de loi a été gardée et comment les lois sont venues petit à petit et des lois qui ont été établies après les lois créationnelles, comment elles sont venues petit à petit. En tout cas, si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder en cliquant juste là-haut et à revenir sur celle-ci après les avoir regardées. Dans cette vidéo, nous allons voir le sujet de la loi, de la foi et de la grâce dans l'Ancien Testament, en regardant premièrement des présupposés, des a priori sur ce sujet. Souvent, on dit que dans l'Ancien Testament, c'est la loi qui sauvait et que dans le Nouveau Testament, c'est la foi qui sauve maintenant. Et du coup, en disant cela, on fait que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont deux choses complètement différentes. Sauf que dans la Bible, aucune mention n'est faite sur une séparation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Déjà, les titres d'Ancien et de Nouveau Testament ne sont pas présents dans l'Écriture elle-même. Donc, les séparer serait encore aller au-delà de cela. Mais tous ces présupposés viennent d'un encore plus fort qui amène tout cela. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. C'est qu'on dit que dans l'Ancien Testament, il y a Dieu qui est différent du Dieu du Nouveau Testament. Et on dit qu'il y a alors le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. On présente le Dieu de l'Ancien Testament comme étant un Dieu de guerre, un Dieu autoritaire, un Dieu jaloux. Et dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour, d'unité et de paix. J'ai même trouvé sur Internet un commentaire anonyme qui parlait justement de ce sujet, qui dit ceci. En relisant l'Ancien Testament, particulièrement la Genèse et le Lévitique, j'ai l'impression croissante que le Dieu de l'Ancien Testament est totalement différent de celui de Jésus. L'un est vengeur, bigot, raciste, il a son peuple élu, guerrier, voire sanguinaire. L'autre est un Dieu d'amour et de pardon. Comment peut-on réconcilier les apparentes contradictions ? Y a-t-il eu une erreur historique quand les deux testaments furent combinés ? S'il n'y a pas de contradiction, alors faut-il croire que Dieu ait changé entre les deux périodes ? Un être éternel peut-il changer d'avis ? Donc c'est une question intéressante quand même sur le sujet et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui dans cette vidéo pour venir après dans les autres vidéos sur la question de la loi, de la foi, de leur rapport encore une fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour voir si effectivement c'était la loi qui sauvait dans l'Ancien Testament et qu'il y a eu un changement par après. Donc premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de changement chez Dieu. C'est clair et c'est net et c'est sûr, la Bible nous le dit. Jacques 1 au verset 17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et le texte d'Hébreux 13 au verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc, comment, comme cette question nous est posée par cet anonyme sur Internet, comment réconcilier les apparentes contradictions entre ces deux testaments et entre ces deux visions de Dieu alors dans ces deux testaments ? Pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu est-il souvent assimilé et se retrouve souvent assimilé à la guerre, à la colère et au fait qu'il est un Dieu jaloux ? Voyons premièrement au niveau de la colère. Généralement, la colère de Dieu est adressée envers les peuples étrangers, mais à cause de leur mépris envers le peuple de Dieu, leur séduction du peuple de Dieu et la moquerie de ce peuple ou de Dieu lui-même. Exemple, les Philistins ou les Amalécites. C'est ce qu'on avait vu justement dans une vidéo récemment. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite aussi le dernier lundi en cliquant juste là-haut. Mais Dieu parfois aussi est en colère envers son propre peuple, Israël. Pourquoi ? À cause de son détournement du Seigneur justement.
alors qu'il a vu ses prodiges, alors qu'il a vu ses miracles, alors que Dieu veut le sauver, Israël se détourne, alors Dieu, bien sûr, est en colère. Pourquoi en parle-t-on de guerre aussi souvent ? Il y a des grandes nations telles que les Égyptiens, les Philistins, les Babyloniens, qui sont contre Israël et qui se retrouvent face à Israël. Ils connaissent qu'Israël a un Dieu et se moquent de lui, justement. Dieu connaissant les cœurs, 1 Samuel 16 au verset 7 nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lui, connaissant et voyant leur dureté, il voyait que ceci pourrait empêcher Israël d'accomplir leur mission. Donc, la destruction était le recours de Dieu par rapport à ces situations. Enfin, pourquoi parle-t-on de Dieu comme un Dieu jaloux ? Effectivement, Deutéronome 4 au verset 24 nous dit « Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux ». Généralement, la jalousie, effectivement, est apparentée à un défaut. Alors comment Dieu peut-il être jaloux ? Il y a généralement plusieurs définitions de ce qu'est la jalousie. Effectivement, nous connaissons la jalousie sous ce trait de défaut comme un dépit envieux et de l'envie face à quelque chose ou à quelqu'un ou à l'appartenance de quelque chose à quelqu'un justement. Mais dans le cadre de Dieu, c'est plutôt un sentiment d'inquiétude chez quelqu'un qui éprouve un désir de possession exclusive envers la personne aimée qui craint son éventuelle infidélité. Et concernant Dieu, sachant que ce détournement de la personne aimée conduit à la perte de cette personne, car Dieu sait le chemin qui conduit vers le bonheur. Il est justement le chemin qui conduit vers le bonheur. De plus, dans l'Ancien Testament, on retrouve aussi la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu que l'on retrouve maintes fois dans le Nouveau Testament. Par exemple, en Deutéronome 4, au verset 30 à 31, on voit ce texte où l'Éternel dit « Tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. » Exode 9, au verset 15, où l'Éternel demande à Moïse de parler à Pharaon et de dire ceci. « Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. » L'Éternel est en train de dire par la bouche de Moïse que l'Éternel a fait grâce, a fait miséricorde à Pharaon, car si l'Éternel l'aurait voulu, Pharaon et son peuple seraient totalement détruits. Jérémie 31 au verset 3. L'Éternel vient et dit au prophète Jérémie et dit à nous tous, finalement, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et enfin, Deutéronome 7 au verset 13 dit, « Il t'aimera, c'est-à-dire le Seigneur t'aimera, il te bénira et te multipliera. » Donc nous voyons ces textes de miséricorde et d'amour de Dieu qui se retrouvent bien dans l'Ancien Testament et qui sont présentes. Et pour parler en particulier des deux livres que cette personne anonymement a cités, c'est-à-dire le livre de Genèse et le livre de Lévitique, pour dire que ce sont des livres qui l'ont marqué par ce côté froid, ce côté dur de Dieu et ce côté d'autorité. Genèse, pourtant, est le livre où on voit cette relation que Dieu veut nouer avec l'homme en lui donnant ses alliances, en lui donnant ses relations et en discutant avec lui et en cherchant à tout prix à nouer cette relation d'amour. Et justement, nous retrouvons cette promesse du Sauveur pour venir sauver l'humanité dans Genèse. Et le livre de Lévitique, nous voyons justement, avec toutes ces lois cérémonielles, le déploiement de la préfiguration du plan d'amour de Dieu pour le salut de l'homme. Parallèlement à ça, bien sûr, nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament des textes où nous pouvons voir aussi la colère de Dieu et un Dieu de guerre aussi. En 2 Thessaloniciens 2 au verset 8, on nous dit « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Jean 3 au verset 36 nous dit « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la
colère de Dieu demeure sur lui. Dans le texte d'Apocalypse 6 au verset 16 à 17, nous retrouvons ce texte, cette parole que ceux qui verront Jésus revenir vont dire, ceux qui seront perdus et ceux qui auront peur vont dire aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Et enfin, en Apocalypse 14 au verset 10, il nous est dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas suivi le Christ. Le mot colère, justement, dans le Nouveau Testament est le plus utilisé dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire 11 occurrences, et à chaque fois, c'est pour décrire la colère de Dieu. Donc Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'homme qui change, mais Dieu ne change pas. Dieu est amour et il est juste. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu aime les justes et Dieu sauve les pécheurs. Mais Dieu n'aime pas les méchants. Et il réserve le méchant pour le jour de la destruction. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu qu'il n'y a pas de changement entre Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Pas de changement. Et en ayant vu cela, justement, nous verrons dans les prochaines vidéos si, effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a eu un changement cette fois-ci au niveau de la manière d'être sauvé, c'est-à-dire est-ce qu'avant, on pouvait être sauvé par la loi et que maintenant c'est par la foi? Ou est-ce autrement? Je laisse cela sur vos cœurs et en suspense. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre les petits commentaires pour me donner vos avis et votre ressenti aussi sur cette vidéo et sur les prochaines. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus pour me soutenir et pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Je suis présent en live tous les vendredis à 20h, donc je vous attends pour ceux qui ne sont toujours pas alertés de cela et qui n'ont pas pu venir. Soyez présents. Sur ce, je vous dis soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.